Elle ne savait pas qu'elle revenait chez elle. Très tôt ce matin-là, dans la demeure cossue d'Isidora Becquet, la lumière du soleil glissait à travers les vitres comme une main curieuse cherchant à réveiller les vérités enfouies. Dans le hall, Nana Loom, la gouvernante en chef, arpentait le couloir d'un pas pressé, redressant les rideaux, rabrouant le jeune jardinier qui avait oublié une fois de plus de couper les roses grimpantes. Ce jour-là, un taxi poussiéreux s'arrêta devant le grand portail en fer forgé. Une jeune fille descendit, tenant un petit sac élimé. Elle s'appelait Fina. Elle venait de Ketubasa, un hameau de terre rouge, coincé entre les rizières et les collines, là où l'eau du puits portait encore l'odeur de la terre et où les enfants couraient pieds nus dans les bois. Elle n'avait jamais rêvé d'être bonne à tout faire, mais parfois la vie mène là où le cœur ne souhaite pas aller. C'est le pasteur Moïse qui l'avait envoyée, une lettre de recommandation à la main. Travailleuse, respectueuse, silencieuse, disait-elle. Nana Loom avait posé la lettre sur le bureau d'Isidora. Lorsque Fina franchit le seuil de la maison, elle sentit immédiatement le calme figé qui régnait. Un silence lourd, presque glacial, comme si la maison retenait son souffle depuis trop longtemps. Isidora ne leva même pas les yeux. « Tu sais cuisiner ? » ?»« Oui, madame. »« Tu dors où on te dit. Tu ne poses pas de questions. Tu parles quand on te parle. On t'a expliqué ? » ?»« Oui, madame. » Et ce fut tout. Fina fut installée dans la minuscule pièce près du cellier. 4 murs sans fenêtre, un lit métallique, une vieille armoire. Elle posa son sac, et au fond, caché dans un mouchoir noué, se trouvait un petit pendentif de perles rouges. Elle ne le montrait jamais. C'était tout ce que Maman Doko, la vieille femme qui l'avait élevée, avait pu sauver lorsqu'on l'avait amené enfant. « Garde-le », avait-elle dit. « Il parlera peut-être un jour. » Fina avait 23 ans. Elle était lucide, solide. Mais dans cette maison, quelque chose la troublait. Ce n'était pas une peur, mais un pressentiment. Comme si chaque pas réveillait un écho ancien. Les jours s'écoulaient. Elle apprenait vite, repassait les foulards d'Isidora avec soin, préparait son thé à la menthe verte, anticipait ses silences. Les autres employés l'appréciaient. Elle était calme, douce, mais on sentait en elle une profondeur cachée. Isidora, malgré elle, commença à la remarquer. Un pli du sourire, une manière de poser une assiette, un regard trop connu. Cette fille lui évoquait quelqu'un. Mais qui ? Un jour, Fina fut chargée de ranger une commode ancienne au salon. En triant les papiers, elle trouva une vieille photo pliée et un petit papier jauni par le temps. Elle hésita, puis le remit à sa place. Pourtant, cette nuit-là, elle rêva. Un fleuve, une main qui laissait partir un panier. Le rêve revint plusieurs nuits d'affilée. Nana Loom la surprit un soir, le regard perdu. « Tu penses à ta famille, là-bas ? Je crois que je ne sais pas vraiment qui est ma famille. » La gouvernante resta silencieuse. Puis elle murmura. « Parfois, la famille est cachée sous des mensonges. Mais Dieu finit toujours par faire sortir la vérité de la terre. » Isidora, elle, devenait nerveuse, fatiguée. Elle fit venir un médecin, un prêtre pour purifier la maison. Rien n'y faisait. Jusqu'à ce jour où, en fouillant une vieille malle dans sa chambre, elle retomba sur une boîte en cuir. À l'intérieur, un bonnet de bébé, un bracelet et une photo. Et ce visage de Fina, qui hantait à nouveau son esprit. Une visite imprévue allait tout bousculer. Une vieille amie, Madame Rita, débarqua un matin sans prévenir. En voyant Fina dans le salon, elle s'arrêta net. « C'est ta nouvelle employée ?» demanda-t-elle à Isidora. Une fille de village, sérieuse. Rien de plus. Mais Rita n'était pas convaincue. Les choses enfouies repoussent. C'est la loi. Faites attention, Isidora. Tu ne peux pas enterrer ce qu'on a été. Fina entendit cette conversation sans comprendre. Mais elle sentait que quelque chose la concernait. Elle écrivit une lettre à Maman Doko. Pas pour l'envoyer. Juste pour parler. Je crois que je suis là où tu n'as jamais voulu que j'aille. Tout ici me semble connu et inconnu à la fois. Le lendemain, au marché, une vieille vendeuse lui proposa un morceau de tissu rouge, motif ancien de bénédiction. On attachait les bébés dedans, autrefois. Ce panier-là se souvient mieux que les hommes. Ce tissu, Fina le posa dans la cuisine. Nana Loom le vit. Elle pâlit. Ce motif. Je crois qu'il t'a vu avant que moi-même je ne te voie.
Fina demanda. Vous savez des choses sur moi? Un silence. Ce que je sais ne m'appartient pas encore à dire. Mais ça viendra. Tout finit par venir. Une vieille tante d'Isidora, Tata Yoma, rendit visite à la maison. En voyant Fina, elle chuchota à Nanaloum. Regarde ses pommettes. Son regard. Ce sont ceux de notre lignée. Ne fais pas semblant. Ce n'est pas une étrangère. Les jours suivants, Fina sentit les regards changer. Elle écrivit alors à elle-même. Chercher qui je suis. Est-ce trahir? J'ai peur. Mais je sens que je suis proche. Elle alla voir le pasteur Moïse. Pourquoi m'avez-vous envoyé ici? Il répondit. Parce que Dieu sait. Même si nous, on ne comprend pas encore. En rentrant ce soir-là, Isidora était assise seule sous le vieux citronnier. Tu veux me préparer un thé? Demanda-t-elle. Je peux rester assise un moment? Elles restèrent là, en silence. Isidora murmura. J'ai rêvé souvent d'une fille que j'aurais eue. Le lendemain, tout s'accéléra. Isidora, tendue, attendait dans le salon. Une petite boîte en bois sur la table. Fina entra. Assieds-toi. Elle ouvrit la boîte. Le bonnet, la photo. Je t'ai porté dans mon ventre. Il y a 24 ans. Je t'ai confié à une femme en jurant de t'oublier. Fina, muette, serrait son collier. Je t'ai reconnu. Ce collier, je l'ai mis autour de ton cou avant de te laisser. Je pensais que je pourrais vivre sans savoir. Mais je t'ai revu chaque jour, sans savoir comment te nommer. Je n'ai jamais eu d'autres enfants. Elle s'agenouilla. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais je veux que tu saches. Tu es ma fille. Ma seule fille. Fina ne pleura pas. Elle dit doucement. Je suis là. Et je t'écoute. Ce soir-là, elles mangèrent ensemble. Un repas simple, un ragoût doux comme un souvenir. Plus tard, Fina entra dans la chambre de sa mère. Raconte-moi tout. Qui était mon père? Pourquoi ce silence? Et Isidora parla. Toute la nuit. D'amour interdit, de peur, de fuite, de honte, de rêves abandonnés. Fina l'écouta sans l'interrompre. Quand le jour se leva, elle dit. Je ne sais pas encore quoi faire de tout ça. Mais je sais une chose. Maman. Et ce mot résonna dans la pièce comme une renaissance. Les mois passèrent. Fina ne portait plus l'uniforme. Elle avait sa chambre. Elle suivait des cours de gestion. Sa mère ne la voyait plus comme une erreur, mais comme un recommencement. Car parfois, les racines éloignées finissent par retrouver leur terre. Et les maisons pleines de silence retrouvent enfin une voix, celle d'un avenir partagé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de partager, aimer, pour nous encourager et ne rien rater.